Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors on poursuit la série des bandage cubes 3x3 et aujourd'hui je vous propose le tutoriel de ce bandage là, le bandage Clock Jupiter, considéré comme l'un des plus difficiles qu'il soit, voire même probablement le plus difficile. Donc je vais vous expliquer un peu comment on va s'y prendre pour résoudre ce casse-tête très coriace. Donc le Bandage Clock Jupiter fait partie d'une famille de bandage cubes, les bandage clock Planet. Donc on retrouve la version Saturne, Uranus, enfin toutes les planètes du système solaire. Et alors ils ont la particularité en fait, tous ces bandages là, d'avoir en particulier une pièce bridée par face. En général une pièce qui bride à la fois un centre et une arête, vous voyez comme ici, comme là, sur chacune des faces, vous voyez. En fait donc tous les centres vont être bridés, mais il y a juste une pièce à chaque fois sur chaque face qui est bridée, voire même aucune sur la face blanche ici. Et donc il y a plusieurs variantes qui sont appelées les planètes, et suivant la variante ça dépend de l'orientation de la pièce bridée en fait. Et il s'avère que ce modèle-là est de loin le plus complexe de toutes les variantes planètes. De par la disposition et l'orientation de ces pièces-là, cette configuration telle qu'elle, donc celle du Jupiter, s'avère être un véritable calvaire pour le résoudre. Donc la première vue, c'est que c'est pas le plus bandage de tous les cubes, on en a vu des pires. Mais je vous modifie que c'est réellement un cube très très complexe à résoudre, dû à ces bandages et la façon dont ces bandes sont orientées. Vous voyez qu'elle part en bas ici, sur le côté elle va à gauche, au niveau de la face orange elle va en haut, ici elle va comme cela. Enfin, cette orientation là précise, donc, qui constitue le modèle Jupiter de la série des planètes, est un véritable cauchemar. Donc on va regarder comment on va s'y prendre pour tenter de le résoudre. Donc en fait, avant d'attaquer ce tutoriel, prérequis indispensable, parce que je vais vous montrer que par le biais d'une petite astuce, je vais le réduire à un Stone Age Cube. Et le Stone Age Cube, qui est un autre modèle de cube bandage, j'ai déjà fait son tutoriel. Alors un tutoriel un peu long et fastidieux, où je présentais tous les algorithmes donc, pour ce cube là. Et on va les reprendre ici, puisqu'en fait on va chercher, je vais vous expliquer comment on va faire, on va chercher à se ramener à la configuration d'un Stone Age Cube. Parce qu'on on va essayer de passer par le chemin le plus feignant, on va dire, pour résoudre ce casse-tête qui est très très complexe même. Et quitte à ne pas apprendre de nouveaux algorithmes, déjà que vous avez pu voir sur le Stone Age ou sur le Alcatraz ou sur d'autres bandages très compliqués, et il fallait assimiler déjà pas mal d'algorithmes. Donc plutôt d'en rajouter des nouveaux, j'ai décidé pour celui-ci donc de le réduire en quelque sorte à un Stone Age. Et de ce fait, si vous savez faire le Stone Age, par exemple avec ma méthode, vous n'aurez pas à apprendre de nouveaux algorithmes. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit setup qui va nous permettre de nous ramener plus ou moins à une configuration très proche du Stone Age Cube. Juste avant, je vous explique la méthode de résolution qui ne change pas beaucoup par rapport à quasiment tous les cuboïdes complexes, les bandages complexes, pardon. C'est qu'une fois que ça sera mélangé, donc on va d'abord orienter toutes ces pièces là qui brident les centres. Et vous verrez que c'est pas très compliqué dans le cas de ce cassette là de venir donc placer ici cette pièce bridée avec le centre jaune, donc en concordance avec la face bleue, vu qu'on voit que la facette bleue doit pointer proche du centre bleu. Pareil pour celle-ci, celle-là, etc. Bon, celle-ci est déjà en place. Donc on commencera déjà à placer ces pièces bridées, d'accord, de telle sorte qu'à avoir une structure identique à celle que j'ai actuellement. Et on s'occupera après de toutes ces petites pièces un par un. Vous voyez, donc il y a des coins et des arêtes, alors il y en a un paquet, beaucoup plus que sur le Stone Age par exemple, ou l'Alcatraz. Et on va s'occuper de toutes ces pièces-là. D'accord. Donc ça c'est juste l'explication globale, on va dire, de la méthode de résolution. Et là je vais vous montrer le setup initial. Alors dans mon cas de figure avec le code couleur, c'est au niveau de la face blanche, vous voyez que j'ai des pièces unitaires là, comme ceci. Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, je vais regarder, donc, la face blanche je la mets en bas, vous voyez. Je vais regarder par exemple, voilà.
Celle qui est devant moi, donc qui pointe en bas, moi j'en ai deux en fait, j'ai la verte ou j'ai la bleue, mais de préférence, je vais regarder sur la face du dessus, et j'aimerais que la pièce bridée pointe derrière, comme c'est le cas ici, d'accord? Donc je ne peux pas la prendre comme ça, parce que là on voit qu'elle pointe devant. Donc en bas j'ai toutes mes petites pièces comme ça unitaires, devant j'en ai une qui descend, et au-dessus elle part derrière, vous voyez, comme ceci. Donc dans mon cas c'est vert devant, jaune en haut et blanc en bas, d'accord? Et ce que je vais faire en fait, c'est que sur la face gauche, je vais tourner, d'où le nom de clock quelque part, parce que ça fait penser un petit peu aussi à une horloge, vous savez, qui indique les minutes là. Donc je vais tourner les minutes là, qui sont à 45 et à moins le quart, et je vais les mettre à demi, au même niveau que celle-ci, d'accord? Et pareil sur la face droite, donc elles sont à midi on va dire, et je les descends, hop là, pour qu'elles soient orientées de la même manière, enfin, pour que cette pièce bridée soit orientée de la même manière que celle-ci ou que celle-ci, d'accord? Et là j'ai mon setup initial, d'accord? Donc je recommence vite fait, donc là il est fait. À gauche je descends comme ça d'un cran, tac, et à droite de 2 tours, 1, 2, afin d'avoir toutes ces pièces là qui descendent de la sorte, d'accord? Pareil aussi au niveau du bleu, d'accord? Donc je vous explique. Alors l'idéal aurait été d'avoir en parallèle, à côté de moi, le Stone Age Cube, pour vous montrer, pour vous faire les comparaisons en fait. Mais je n'ai pas le Stone Age Cube parce que j'utilise le même kit, celui-ci, pour monter mes différents Bandage Cube. Donc j'aurais bien aimé avoir le Stone Age Cube. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder mes vidéos où j'explique un peu l'architecture du Stone Age Cube, ou regardez sur internet si vous voyez un schéma. Parce qu'en fait, avec cette configuration là, donc ce setup que je vais mettre en place, on va retrouver ici, donc en gardant exactement la même configuration que j'avais du Stone Age Cube quand je le tenais devant moi, on va garder toutes ces arêtes là. Vous vous rappelez qu'il fallait mettre en place au dernier moment sur le Stone Age Cube, celle-ci, donc celle-là, 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 celle-là. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 coins et 1, 2, 3, 4 arêtes. Ça, vous vous rappelez, c'était toute la méthode que j'expliquais sur la vidéo du Stone Age Cube pour placer toutes ces pièces-là. Et pourquoi je me dis qu'on se retrouve dans une configuration proche du Stone Age Cube, c'est que justement on va arriver à un état à la fin où on n'a plus que ces pièces-là à devoir résoudre. Et à ce moment-là, on appliquera la méthode que je vous ai montrée par exemple dans la vidéo du Stone Age Cube. D'accord? Donc on laisse toutes ces pièces à la fin, pour justement à la fin le résoudre de la même manière qu'on le ferait sur un Stone Age Cube. Alors ça implique quoi au préalable? Et c'est là justement que j'aurais bien aimé avoir le Stone Age à côté de moi. Ça veut dire quoi? C'est que le Stone Age Cube, par exemple, sur la face du haut, ici, on avait tout ça c'était bridé. Toutes ces pièces-là étaient bridées, d'accord? Là devant, pareil, on était bridé ici. Donc il n'y avait pas les deux pièces-là, tout était bridé. Et là, on avait, je me rappelle, les fameux piliers du Stone Age, donc là aussi c'était bridé. Donc, la première étape de résolution, donc une fois qu'on a placé tous les centres en place, bien orientés, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ce bloc-là, de 2 pièces, pour venir placer ces 2 pièces-là. Donc ici c'est rouge et blanc et bleu, blanc, rouge, donc on va les placer telles quelles. Et de ce fait, on aura une structure comme si on avait un Stone Age bridé, d'accord, ici. C'est-à-dire qu'on pourra après appliquer les algorithmes du Stone Age pour faire circuler les différentes pièces ici, sans que ça impacte cette pièce-là. Vu que sur le Stone Age, elles étaient bridées, donc de toute façon, on ne pouvait pas les bouger sur le Stone Age. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut le faire dès le début, placer ces 2 pièces. Et après, elles ne bougeront plus jamais jusqu'à la fin de la résolution. Une fois qu'on a fait ça avec ces 2 pièces-là, on va faire exactement la même chose ici. Vous vous rappelez, là, le Stone Age, c'était les 3 piliers. Donc là, il y avait un pilier qu'on venait placer dès le début, vous vous rappelez. Et bien là, justement, avant de passer aux petites pièces du dessus, on va commencer à constituer ce bloc de 2 pièces, orange et vert. Enfin, orange, vert, jaune. Donc on fait celui-ci, on fait celui-là, et enfin pour terminer, le dernier bloc qui était bandage sur le Stone Age et qui ne l'est pas ici, c'est ces 2 pièces-là. Parce que si vous regardez sur le Stone Age, vous verrez qu'ici, toute cette partie-là est bridée. Donc également ces 2 pièces, on va venir les placer là. Et une fois qu'on aura placé ces 2 pièces-là, celle-ci et celle-là, on aura dans les mains un Stone Age, ni plus ni moins. Et on va le résoudre du coup comme un Stone Age, avec les algorithmes qu'on connaît. Donc, dans cette configuration initiale, donc avec le vert devant et le jaune en haut, je suis libre maintenant, par exemple, de me mettre en configuration, vous savez, de Stone Age,
Donc c'est plus pour la fin quand on s'occupera de placer les pièces en mode Stone Age, celles qui restent. C'est-à-dire, vous vous rappelez le fameux setup, je tourne 2 fois et je descends. D'accord, afin de libérer ces rotations, ces rotations, ces rotations, exactement comme sur le Stone Age. En partant du principe que ces deux pièces-là sont entre guillemets bridées, comme si on avait un bloc ici. Bon, ça on y reviendra plus tard, donc je redéfais le setup du Stone Age et je retourne à mon setup du Clock Jupiter, d'accord, celui qui nous intéresse. Mais du coup, au début, pour placer ces pièces-là, donc c'est le début, celle-ci, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, je peux très bien faire mes algorithmes du Stone Age, parce qu'on va également retrouver les mêmes algorithmes, en conservant ce setup. J'ai pas besoin de faire le setup du Stone Age. Pourquoi? Parce que je peux tourner là, je peux tourner là, je peux tourner de la sorte, et en plus, je peux aussi tourner à gauche. Donc c'est encore plus libre que sur le Stone Age. Donc je peux conserver cette configuration-là et faire mes algorithmes. Et vous vous rappelez par exemple de l'algorithme qui permutait les coins entre eux, vous savez, 2 fois je monte, 2 fois je descends, enfin je montrerai tout à l'heure, c'est un algorithme du Stone Age, on faisait côté droit. Mais là, comme on est libre de tourner côté gauche, on peut aussi l'appliquer côté gauche, c'est-à-dire je monte, je fais 2 fois comme ceci, 2 fois U, je monte, 2 fois U, je descends, et je répète 2 fois U, je monte, 2 fois U, je descends, 2 fois U, je monte, 2 fois U, je descends. Donc tout ça côté gauche, d'accord? Et du coup, quand je redéfais le setup, c'est-à-dire comme ceci et comme cela, on voit qu'il y a eu une permutation donc, de coins, comme on avait sur le Stone Age, de 3 coins, de 5 coins, pardon, de la même côté gauche, comme on avait l'habitude de faire côté droit. D'accord? Donc on est libre d'utiliser également ces algorithmes qu'on a vus du Stone Age, notamment pour permuter les 5 coins ou 3 arêtes, mais côté gauche. Donc, là, du coup, maintenant je pense que je vais passer au mélange. Et puis on va voir donc comment on fait pour remettre ici les deux pièces qu'on avait là, celle-ci et celle qui était là-haut. Alors, je vais remettre tout le setup comme il était, on y verra plus clair. Là je descends de 2. C'est-à-dire mettre ces deux pièces-là, celle-ci et celle-là. Et ensuite, on n'aura plus qu'un Stone Age dans les mains finalement. Donc pour le mélanger, je vais appliquer par exemple dans cette configuration-là les mêmes algorithmes que j'ai proposé pour mélanger le Stone Age. Et puis je peux aussi rajouter des algorithmes qu'on utilise dans la résolution du Stone Age pour corser le mélange et avoir au final un mélange assez optimal. Donc je vais mélanger puis on attaque la résolution. Donc voici mon Bandage Clock Jupiter dans un état mélangé. D'accord? Donc voilà, donc ça va pas être évident, mais on va regarder comment on fait pour le résoudre. Première étape, donc c'est pas la plus compliquée, hein, c'est donc enfin, j'ai vu les cubes qui étaient plus compliqués justement pour remettre les centres bien orientés, tous les centres, d'accord, toutes les pièces bridées là. Donc on avait dit qu'on partait avec le vert devant et le jaune en haut. Alors, comme ceci, d'accord. Donc si je regarde celle d'en haut, là, dans mon cas, elle était bien orientée, parce que vous voyez que la partie bleue pointe sur le centre bleu. Par contre, le centre bleu, il n'a pas l'air d'être bon, parce que la partie blanche devrait pointer sur le centre blanc. Donc, à la limite, je vais décaler ici, histoire de descendre. Voilà. Là, il pointe bien, vous voyez. Et là, je ramène comme ceci, d'accord. On peut partir comme ceci. Après, il ne me reste plus que les latéraux à checker. Donc lui, il pointe pas, il devrait pointer là, donc je le tourne, il match. Là, j'ai plus qu'à descendre pour que ça match, parfait. Et côté droit, donc je suis libre aussi de tourner. Avec un peu de gymnastique, vous voyez, là ça match. Donc toutes mes bandes, toutes mes pièces bridées là, sont bien orientées. Donc c'est la première étape. Alors, une fois qu'on a ça, donc on va se mettre en position donc, de setup. Donc comme ceci devant, vous voyez, avec toutes les petites pièces unitaires en bas là. Et cette pièce là en haut orientée vers le fond. Donc là je descends comme ceci afin qu'elle descende comme ça, et là deux tours. Là, ça c'est le setup, donc en quelque sorte le setup ce serait presque l'état final résolu, on va dire dans mon cas. Donc c'est cet état que je vais toujours garder avec les 3 bandes là comme ceci, d'accord, enfin les 4 bandes même si on compte celle de derrière qui descendent toutes. On avait dit qu'on s'occupait de ces 2 premières pièces pour les figer, d'accord, celle-ci puis après celle-là et celle-là. Donc, alors si vous ne vous rappelez plus quelle pièce il faut mettre ici, vu qu'on est en position de setup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ici, vous voyez que c'est côté gauche, là. On va remettre là juste temporairement pour voir le coin ici, parce qu'on va commencer par le coin, d'accord, et après l'arête. Donc le coin il devrait être, si on est en bonne configuration, bleu
rouge et blanc. Donc bleu, blanc, rouge ici, d'accord. Donc je me remets en position de setup. Ici, on doit voir le bleu, blanc, rouge. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bleu, blanc, rouge, j'en ai. Il serait, dans mon cas, il est là, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Vous vous rappelez là que dans le Stone Age, par exemple, on cherchait aussi à mettre ce coin en premier. Et on faisait l'algorithme qui permutait les 5 coins. Sachant que ça c'était bridé, et ça c'était bridé, et ça aussi. Donc c'était ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là qui pivotait, d'accord? Donc, si je fais le pendant côté gauche, du coup, ce coin-là permettrait avec celui-ci, ou encore celui-là, celui-là et celui-là, d'accord? Et j'aurais besoin de faire permuter ces 5 là afin de mettre le bleu blanc rouge ici. Or le bleu blanc rouge n'est pas dans cette configuration là, le bleu blanc rouge il est là. Donc une première fois ce que je vais faire, c'est qu'avec l'algorithme côté droit qui permute les 5 coins, je vais bouger ce coin là qui est au fond et essayer de l'amener par exemple là ou là, afin qu'après je puisse appeler la version gauche et faire amener justement ce coin bleu blanc rouge ici, d'accord, dans une petite gymnastique. Donc on va partir côté droit et essayer de faire bouger ce coin et le mettre quelque part par ici, d'accord. Donc l'algo est très simple, c'est le suivant, on le fait 3 fois. Tac, je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Alors, où est-ce qu'il est venu se mettre? Ah, il n'a pas bougé. Donc, mauvais choix de ma part. Alors, non, c'est ce coin-là qui doit bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, parce qu'il faut effectivement que je fasse le setup du Stone Age, qu'on avait vu sur le Stone Age. Donc, là je suis en setup de Clock Jupiter. Maintenant, je vais faire je vais aussi rajouter le setup du Stone Age qu'on avait vu sur le Stone Age, donc comme ceci et comme cela, d'accord. Voilà, maintenant, quand il est là, et là il va participer aux rotations, d'accord. Donc je refais l'algorithme. Je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Il est venu se mettre là, d'accord. Donc je me dis que maintenant qu'il est là, si j'exécute la version côté gauche, on va réussir à le ramener ici, d'accord. Donc c'est parti. Donc là je monte côté gauche, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Parfait, il s'est mis là. Alors, est-ce qu'il est bien orienté? Donc, on va redéfaire le setup du Stone Age. Donc, je monte, tac, tac, ok. Et donc, du coup, il s'est mis maintenant ici, d'accord. Il s'est mis ici, d'accord. Donc, du coup, maintenant, si je repars à côté gauche, afin de le déplacer, c'est de l'amener ici, d'accord, à l'endroit où on veut. Donc, c'est parti. Deuxième fois. 1, 2, il descend. Il s'est mis là, je continue. Toujours pas bon, donc je continue. Il est là. Voilà, parfait. Là il s'est mis là où je voulais, d'accord. Mais on voit qu'il n'est pas orienté, parce que si je ramène en configuration initiale, l'état normal, le bleu devrait aller là, le rouge ici, le blanc. Donc là, en fait, il n'est pas orienté. Donc du coup, on va le ressortir d'ici avec le même algorithme, et on va chercher à l'orienter grâce à des algorithmes qu'on avait vus donc, sur le Stone Age. Vous savez, par exemple, l'algorithme qui cherche à orienter les coins ici, là, il s'appelle l'algorithme risotto, si je dis pas de risotto, qui permute ces coins et en changeant l'orientation, d'accord. Donc on va le sortir d'ici puisqu'il est mal orienté, d'accord. Donc c'est pareil, on fait le même algorithme. Ok, je l'ai sorti, il est là. Donc à la limite je préférais le mettre à droite, vous savez, pour que sur une de ces deux places, pour qu'après on puisse à nouveau le permuter quand on va venir après le permuter avec ce coin là. Donc je refais une occurrence.
Ok, il est là, parfait. Donc je vais faire l'algorithme du risotto, vous vous rappelez, afin donc de changer son orientation. Donc c'est le risotto flip et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Donc il est là et son orientation a changé. Donc je vais refaire l'algorithme pour le placer ici, on va voir ce que ça donne. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Il est là, je crois que c'est encore pas bon, puisque effectivement quand on le ramène là, on doit avoir le rouge. C'est pas grave, on refait la manipulation. Donc je le ramène là, je le ressors à nouveau. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. D'accord? Donc il est là, on va faire encore une occurrence. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Il est là, je refais le risotto. D'accord? Et là, normalement, ça devrait être bon la prochaine fois. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué à l'ustensile. Je refais donc la manipulation qu'on a vue tout à l'heure. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Là, on est bien. D'accord. Par la même occasion, donc là, j'ai eu de la chance, mais on a, dans ce cas de figure, on a réussi à placer correctement donc cette arête-là également. Alors, un cas de figure qui pourrait se produire, donc vous allez placer votre coin là, qui est bien, on va chercher maintenant à placer l'arête. Rouge et verte. Donc c'est possible qu'elle soit dans une place où automatiquement en faisant vous rappelez 5 fois l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, ça fait bouger les arêtes entre elles et elles peuvent venir se placer directement là. Là j'ai un cas où elle est juste devant moi. Et quand elle est devant moi comme ça, vous savez qu'elle ne participe pas aux rotations. Donc il faut la sortir d'ici. Donc comment peut-on faire pour la sortir d'ici, puisque c'est celle qui m'intéresse que je vais mettre là. On peut utiliser par exemple n'importe quel algo, comme par exemple le 2, vous vous rappelez, qui permet les arrêts du dessus. Donc elle va bouger de place. Donc c'est le suivant. Donc le référendum, c'est 2 urnes et des riverains. Les 2 urnes et les riverains forment un référendum fiable. Elle est venue se mettre là. Comme elle est là, maintenant je vais tenter, par le biais de l'algorithme qu'on fait 5 fois, de la ramener ici. Alors, U2, je monte, U2, je descends. Deuxième fois, U2, je monte, U2, je descends. Troisième fois, U2, je monte, U2, je descends. Quatrième fois, U2, je monte, U2, je descends. Cinquième et dernière fois, U2, je monte, U2, je descends. Voilà, parfait. Dans mon cas de figure, elle s'est bien mise, d'accord? Donc voilà, c'est un exemple. Si jamais elle vient se mettre mal orientée, au cas où, ça je crois que c'est un cas aussi qu'on avait vu dans le Stone Age, on la sort. Et par exemple, tout à l'heure on avait réussi à la mettre là, je crois. Si elle est là, on applique le risotto. Vous savez, le risotto, il va permuter, une seule fois, il va changer l'orientation de cette pièce. Une fois qu'il les a changés, après on refait 5 fois l'occurrence, elle viendra se remettre là, bien orientée. D'accord? Donc une fois qu'on a mis ces 2 pièces là, donc elles sont bien. Donc c'est comme si on avait constitué une sorte de bloc bridé ici dans le Stone Age, qui après, une fois à la fin quand on fera les algorithmes du Stone Age, ne sera jamais impacté. Il sera toujours préservé ce bloc là. Donc on va faire la même chose pour ces 2 pièces là derrière, d'accord? Alors, on va regarder. Alors on a dit qu'on voulait, donc c'est ce coin là. Donc là c'est pareil, on ne sait pas trop vraiment quel coin c'est. Alors ce qu'on peut faire, c'est que cette partie droite, on va la remettre en état initial, vous savez, quand on monte de 2 là pour que les centres y matchent. Alors j'avais dit quel coin? J'avais dit ce coin là. Donc ce coin là, il devrait être en état résolu jaune, vert et orange. Donc là on doit avoir jaune, vert, orange. Donc on va l'amener ici, d'accord? Il se trouve être là. Alors là on va essayer de ruser un peu, parce que là c'est derrière, vous savez, donc on ne sait pas trop comment on peut s'y prendre. Si je monte ici, vous voyez, comme cela, j'ai remodifié un petit peu le setup pour amener mon centre en question ici. Et je me dis que si je pars côté droit maintenant, donc ça va rester intact, ce qu'on a fait avant, je vais permuter des coins. Alors, je vais permuter des coins, mais est-ce que celui-ci rentrerait en compte avec, parce qu'on veut celui-là, on a dit ici, d'accord? Si je dis pas de bêtises, c'était bien jaune, orange, vert, c'est ça. Donc je reviens comme c'était. Donc je peux le tenter en me disant, en tentant l'algo donc de permutation des 5 coins. Mais c'est vrai que j'ai un doute parce que
Alors, ce que je peux faire là, c'est me dire, je vais tenter de me mettre en configuration Stone Age. Donc, on veut lui à la place de lui, d'accord? Donc, jaune, orange, vert à la place des couleurs de l'Italie, vert, blanc, rouge. Donc, je vais juste tenter un config de Stone Age. Donc, si je me mets comme cela, du coup, c'est pas bon parce qu'il est là, donc non, c'est pas bon du tout. Donc, je reviens comme j'étais avant. C'était juste pour faire un test, donc c'est pas bon. Je vais tenter l'algo là de permutation des 5 coins et voir si j'arrive à mettre ce coin ici, d'accord? On va voir ce que ça donne. Donc, je suis revenu comme j'étais. Hein. Donc, c'est parti. Ok, donc il a bougé là. Donc ben, je continue jusqu'à le placer ici, d'accord? 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Donc il est toujours pas bon. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Toujours pas bon, je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Là, il est bon. Là, je l'ai bien mis, d'accord? Donc, avec cette algorithme, vous voyez qu'on peut permettre de le placer comme il faut. Le souci, c'est que, alors je vais revenir en configuration setup, là, avec en bas. Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas orienté, parce que normalement, il devrait, vous voyez, matcher ici avec la partie orange, la partie jaune en bas. Donc, il n'est pas orienté. Donc, c'est pas grave. On va faire la gymnastique habituelle, c'est-à-dire qu'on va se remettre dans setup. Donc, il est là-haut. Donc, il est là. Alors, ce que je peux me dire, c'est qu'avec cette configuration-là, je peux appliquer le risotto, vous savez. Donc il va venir se mettre là, mais il aura changé d'orientation, d'accord? Et après on va essayer de le ramener ici. Donc je vais faire le risotto. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué à l'ustensile. Donc là son orientation a changé, donc je vais essayer de le replacer ici, d'accord? Qu'on avait dit, c'était là. Donc c'est parti. 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Toujours pas bon, je continue. Je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Pas bon, je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Là, il est bon. Il est bon. Le souci, encore une fois, c'est que si je me remets en position initiale, il est toujours mal orienté par rapport au centre. Donc je continue encore à nouveau. Donc on était dans cette position-là. Je réapplique le risotto pour à nouveau changer son orientation. Donc c'est parti. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile de risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Je refais la gymnastique habituelle pour revenir replacer ici et ça devrait être bon. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Là c'est bon. Donc si je reviens en setup habituel, initial, on va dire, setup, là je suis bon, d'accord? Donc maintenant j'ai placé l'arête, donc qui est orange et verte. D'accord? Donc on va venir chercher à placer ici l'arête orange et verte qui se trouve être là. Alors, on va analyser un petit peu là. Donc, ici, on va mettre un lilas orange et verte. Ce que je peux me dire, donc, qui se trouve être là. Je peux continuer ici de monter, vous savez, comme on a fait tout à l'heure. Et je peux me dire, par exemple, alors je peux pas utiliser, vous vous rappelez comment je pourrais utiliser l'algo 2, pareil, l'algo 2, oui, c'est celui-là. Qui préserve ce coin et qui va interchanger ses arêtes. Donc ça peut être une bonne idée. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que cet algorithme va également changer l'orientation de ce coin. Donc c'est bête parce qu'on vient juste de le mettre en place, bien orienté. Donc on va pas procéder de la sorte. Alors comment peut-on procéder? On va réfléchir. Si je reviens comme cela, donc il se trouve être ici, d'accord? Non, ce que je peux faire tout simplement, c'est que je vais me remettre comme j'étais ici, et en fait, je vais tout simplement appliquer l'algorithme côté droit qui échange les arêtes. Et au bout d'un moment, cette arête-là viendra se mettre ici, d'accord? On va privilégier cette option-là. Donc c'est parti. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends.
1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Donc c'est pas là, donc je continue encore. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 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 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Voilà, parfait, c'est mise. Le problème c'est qu'elle n'est pas orientée comme on voudrait, d'accord? Donc ça peut arriver. Alors comment on procède-t-on dans ce cas-là? On va le sortir une nouvelle fois. Parce que là, je ne peux pas effectuer le risotto tout de suite, parce que si je fais le risotto, donc pour qu'elle se mette bien, ça va du coup me rebouger mon coin et en plus changer son orientation. Donc c'est pas bon du tout. Donc, ce que je peux me dire ici, c'est donc je vais la rebouger de place. Je vais la rebouger de place. Par exemple, je pourrais la mettre là. Et une fois qu'elle est là, après cette pièce-là, je la monte et là, je fais mon risotto sur ces deux pièces-là. D'accord? Donc j'ai cherché à mettre cette pièce-là ici. Donc, par le biais de l'algorithme qu'on fait 5 fois là. Donc c'est parti. Donc c'est la orange et verte qu'on veut ici. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Donc je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 Elle est là. Ok, donc là, ça je vais monter. Hop, je remonte ici, d'accord. Et je vais permuter je vais faire les autos pour pivoter ces deux arêtes. Donc c'est parti pour les autos. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Donc là normalement ça devrait être bon. Donc si je me remets en configuration comme cela et que je vais maintenant rechercher à permuter les arêtes afin que celle-ci vienne se mettre là. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 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 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Parfait. Donc là, je peux me remettre en configuration. Donc maintenant, on a fait ce bloc-là et ce bloc-là. Il ne nous reste plus que ces deux pièces à mettre en place. Et après, on se retrouvera avec un Stone Age dans les mains. Alors, donc si on se remet donc en configuration, je remets dès le départ là. Donc on a dit qu'on avait mis ces deux blocs là. On cherche à mettre ces deux blocs là, c'est ceci là. Donc si je transpose, il devrait être, en commençant par le coin, vert, orange et blanc ici, d'accord. Donc je m'en mets dans le setup, vert, orange, blanc ici, d'accord. Donc il se trouve être là, d'accord, derrière. Quand je mets comme ça, il est derrière. Et on le veut ici. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? Si je tourne par exemple maintenant côté gauche de la sorte, donc il se trouve être là. Donc pareil, je peux me dire que je peux, en partant à droite, effectuer mon algorithme de permutation des coins et voir si celui-ci va se mettre là. D'accord? Donc on est parti. Je vois les pièces qu'on avait fait avant, qu'on avait assemblées, elles sont isolées ici, donc c'est parfait, et les deux autres sont isolées là, donc elles ne vont pas être impactées par les algorithmes. Donc c'est parti. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Donc non, on continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. C'est toujours pas bon, on continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Toujours pas, je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Voilà, parfait, il s'est mis là où on voulait. On voit là, parce qu'il n'est pas, il suit pas la continuité de ces pièces, donc je suppose qu'il n'est pas orienté. Si on se met comme ça, on le verra mieux. Donc il n'est pas orienté, donc alors je me remets comme là. Il n'est pas orienté, ce qu'on peut se dire, c'est comme il est à droite, on peut faire risotto. Du coup, ça va changer son orientation, et puis on va voir ce que ça donne. Donc on fait le risotto. Risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Donc il est là, je refais l'algorithme pour le remettre ici, d'accord. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Je continue. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Je continue. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend.
Il est là. Il n'est toujours pas orienté, donc on va refaire le risotto à nouveau. Donc c'est parti. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille. On remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille. Le risotto est finement remué à l'ustensile. Et on refait une dernière fois. Donc le 1, 2, il monte. 1, 2, il descend. 1, 2, il monte. 1, 2, il descend. 1, 2, il monte. 1, 2, il descend. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Je continue. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Parfait. Donc là, c'est bien mis, d'accord? Je reviens comme c'était avant ici, là, voilà, on a 2 pièces. Donc ces 2 pièces. En fait, on a mis ce coin, il ne reste plus que cette arête à mettre en place, qui est donc blanche et orange, qui se trouve être là. Donc du coup, je vais faire l'algorithme, le même, la permutation des arêtes 5 fois, jusqu'à ce qu'elle vienne se placer ici, d'accord? On va voir si elle est bien orientée ou pas. Donc c'est parti. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 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 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Elle est bien en place, elle est mal orientée. Donc on va faire la même gymnastique qu'on avait vu tout au préalable, c'est-à-dire on va chercher à la mettre, donc à la ramener ici, donc où elle était tout à l'heure en fait. Et donc une fois qu'elle est là, on la monte pour la pivoter, d'accord? Donc c'est parti. Alors 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 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 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Elle est là, je continue. 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend, 1, 2, il monte, 1, 2, il descend. Elle est là. Ok, donc là je la monte. Donc toutes mes pièces sont isolées en bas, là c'est celles qui sont faites. Je vais faire le risotto, d'accord? Au moins elle va changer d'orientation, elle sera bien. Le risotto flippe et retourne. Pardon, excusez-moi. Flippe. J'avais dit quoi? Là j'étais comme ceci, oui, donc je les ai mis en bas. Ah oui d'accord, mais le fait de les avoir mis en bas, du coup c'est pas bon. Alors on était comme ceci, d'accord? Parce que si je les passe en bas, je vais pas pouvoir faire l'algorithme du risotto, d'accord? Dans ce cas de figure. Parce que si je commence le risotto flip et retourne, ah bah si. Ah oui là je peux pas, après je suis bloqué, d'accord. Donc le risotto j'oublie. Donc j'ai oublié le risotto, donc alors, je me mets en configuration avec mes pièces là qui sont. Donc on cherche à. Donc cette pièce apparaît. Donc maintenant il faudrait l'orienter comme il faut. Donc comment peut-on faire? Alors comment va-t-on faire pour l'orienter comme il faut? Parce que si le risotto ne peut pas le faire, donc je vais essayer de la remonter à ce moment-là. Ce que je vais faire, je vais la remonter sur le dessus. Vu que je peux pas faire le risotto. Ah oui, parce que là je peux pas le mettre à gauche, cette pièce brûlée. Je vais la mettre sur le dessus. Il y a toujours des alternatives de toute façon. Donc je vais refaire l'algorithme pour la remonter. Donc elle ira ici dans un premier temps. Et je vais essayer de la mettre. Comment je peux faire? Je vais essayer. Je vais essayer de la mettre là. Plutôt. Comment je peux faire? Je réfléchis. Parce que si je fais comme ça, je peux pas. Je vais la rebouger pour la mettre là. Et une fois qu'elle est ici, comment peut-on procéder après pour la... je vais regarder. Ok, donc en fait je pense que systématiquement en mettant le coin, après on n'a pas de problème à mettre l'arête comme il faut. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais chercher à mettre cette arête bien ici, et bien orientée. Et après je m'occupe du coin. On va plutôt faire comme ça je pense. C'est un cas un peu bizarre. Donc je vais regarder. Donc on va faire 5 fois l'occurrence pour la placer ici à nouveau. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. 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 D'accord, elle est là. Donc je vais faire mon risotto, histoire qu'elle se mette bien. Et après je me débrouillerai pour au niveau des coins. Parce que je sais que cette arête sera bien placée, d'accord? Donc je fais mon risotto. Le risotto flippe et retourne en 2 fois.
l'huile frétille, on remue à l'ustensile de risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Ok, donc elle serait bien. Donc on va s'occuper maintenant de remettre ce coin là, et donc du coup son orientation aura changé. Son orientation aura changé. Alors on va regarder comment on s'y prend pour vous occuper de ce coin là. Donc on va déjà essayer de le placer pour voir ce que ça donne. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 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 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Toujours pas. Je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Ok. Donc le seul souci qu'on a là, c'est ce coin, donc il faudrait orienter comme il faut. D'accord. Alors, pour l'orienter, on a plusieurs solutions. Ce qu'on pourrait préconiser, c'est l'algo 2 par exemple, vous savez, parce qu'il permet les 3 arrêts du dessus, ok, mais en conservant l'orientation. Et lui il reste à sa place, mais l'orientation tourne. Donc du coup on va faire cet algo 2 jusqu'à ce qu'il soit bien. Et une fois qu'il est bien, comme on sait qu'elle aura bougé cette arête là, mais elle sera toujours bien orientée, après on la ramènera avec l'algorithme des 5 séquences. Donc on va faire l'algo 2 dans ce cas de figure, les référendums, les 2 urnes. Le référendum, c'est 2 urnes et des riverains. Les 2 urnes et des riverains forment un référendum fiable. Là, il ira de nouveau bien. Et je sais que maintenant, elle est bien orientée, cette arête. Et que l'algorithme des 2 urnes n'a pas changé son orientation. Donc je vais maintenant faire l'algo 5 fois là, afin de placer cette arête ici. D'accord ? 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 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 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Je continue. 1, 2, je monte, 1, 2, je descends, 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 1, 2, je monte, 1, 2, je descends. Parfait, voilà, vous voyez, c'est bien mise. Donc du coup, alors déjà, dans un premier temps, je vais revenir quand même juste au tout début. Donc, je vais remettre comme si j'étais en mode résolu, on va dire. Donc celle-ci doit pointer là, et celle-ci, je la remonte 2 fois. Ok. Donc en gros, donc, voilà, ça c'est notre clock Jupiter. Donc vous voyez qu'il reste encore des pièces à mettre en place. Mais donc du coup, je refais le setup là pour vous montrer que en fait, voilà, quand on le met, donc le setup, ça en bas et ça ici en bas. En fait, donc, on sait que ce bloc-là il est fait, ce bloc-là il est fait, ce bloc-là il est fait, comme on a pu voir en mode résolu. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne se retrouve plus qu'avec un Stone Age, c'est-à-dire que c'est que ces pièces-là à venir mettre en place. Donc, on procède exactement de la même manière que sur un Stone Age cube. On oublie ça parce que ça, on considère que c'est déjà réduit, c'est ça aussi, ça aussi. Et on applique les algorithmes du Stone Age. Donc à chaque fois, il faudra bien. Donc, je vais juste commencer, juste faire placer ce coin-là. Mais après, je ne terminerai pas, puisque c'est la vidéo que j'ai déjà montrée dans le Stone Age. Par exemple, parce que je ne vais pas montrer un peu la fin de résolution, vu que c'est le Stone Age. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors, donc, à la limite, parce qu'on ne sait pas quel coin c'est. On va revenir au début. Donc, si on sait ce coin-là, donc les couleurs d'Italie, on va voir qu'est-ce qu'on devrait mettre ici à la place. Donc, je remets comme ceci ici et comme cela ici, d'accord. On a dit l'Italie, donc en fait c'est celui-ci. Donc en fait il devrait être jaune, bleu, orange, d'accord. Je vous le montre juste, pour que vous voyez qu'en fait à la fin c'est vraiment que la résolution du Stone Age qu'on applique. Donc celui-là, donc on a dit qu'on mettait jaune, orange, bleu. Alors, je vais remettre mon setup en place. Ici, jaune, orange, bleu. Donc, comme on applique la méthode du Stone Age, à chaque fois, en plus du setup du Clock Jupiter, on va appliquer derrière le setup celui-ci, du Stone Age. D'accord. Et on a dit qu'on mettait ce coin-là, ici. D'accord. De la sorte. Donc, si je mets, voilà. Parce que c'est juste pour montrer que les pièces qu'on avait mis tout à l'heure en place, il y en a 2 ici, 2 là et 2 là. Donc, elles ne seront jamais impactées par les. Une fois qu'on a fait le setup du Stone Age, elles ne seront jamais impactées par les algorithmes du Stone Age. Donc on a dit qu'on cherchait à mettre ce coin ici. Donc c'est juste pour montrer le début. Donc 2 fois je monte, 2 fois je descends, 2 fois je monte, 2 fois je descends, 2 fois je monte, 2 fois je descends. Donc c'est pas le bon. Je continue.
toujours pas bon. Je continue. Voilà, là c'est bon. Donc, je redéfais mon setup du Stone Age. Tac et tac. Et donc de ce fait, si je reviens aussi, donc si je reviens, donc là, on a mis cette pièce là. Et pour voir qu'elle est bonne, on va redéfaire aussi le setup du Jupiter. Donc comme cela et comme cela, et on voit effectivement qu'elle s'est bien mise. En plus, elle est bien orientée. Si elle n'avait pas été orientée, on aurait fait, on aurait ressorti pour la réorienter à travers d'un risotto ou d'un algorithme de ce genre. Voilà, c'est juste le setup qui est un petit peu long, mais voilà, il faut bien penser à chaque fois. Donc là, je suis en état résolu. Donc dans un premier temps, donc, le clock Jupiter, donc je descends 2 ici, d'accord. Et donc on s'occupe maintenant qu'on a fait tous ces blocs là, on s'occupe que de ces pièces là. Donc on a mis celle-ci en place. Donc après il faut voir pour placer successivement toutes les arêtes et tout, comme on ferait sur un Stone Age, et tous les coins à leur bonne place et bien orientés. En faisant le setup à chaque fois, 1, 2 et tac, d'accord, pour travailler sur ces rangées là. D'accord, donc ça c'est le setup du Stone Age que je redéfais, voilà, et je vais défaire aussi celui du Jupiter. Donc voilà, la fin de la résolution, c'est en plan Stone Age 100%. Voilà, de ce fait, donc en ayant appliqué la méthode du Stone Age, j'ai pu résoudre les dernières pièces unitaires et donc compléter la résolution du Bandage Clock Jupiter. Donc voilà, c'est surtout le setup initial, donc comme on avait vu, de la sorte, pour venir former. Donc c'est pour ça que je vais bien expliquer cette partie-là. Donc ces deux pièces-là, ces deux pièces-là, ces deux pièces-là. Et à la fin, on se retrouve avec un Stone Age, c'est-à-dire toutes ces pièces-là à venir mettre en place. Donc il faut rajouter le setup du Stone Age et y aller pas à pas pour venir placer chaque pièce à sa bonne position. Mais comme vous avez pu voir, il n'y a pas d'algorithme supplémentaire, un petit peu de jugeote au début pour placer ces pièces-là, mais ça suit la logique du Stone Age, en plus complexe. Donc c'est vraiment un casse-tête très très compliqué, sûrement peut-être le plus complexe de tous les bandages 3x3 qu'il doit y avoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo peut s'avérer utile, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel ou un prochain top 7 par exemple. Voilà. Bye.